C'est ce matin toujours la crise du coronavirus qui fait la une de la presse. Le Israël Hayom titre justement ce matin sur la stratégie de sortie du confinement vécue actuellement par les Israéliens. À la recherche d'une voie de sortie, titre ce matin le quotidien. Il nous explique que les responsables politiques et les responsables de la santé ont déjà commencé à réfléchir aux moyens de sortir de ce confinement qui a débuté il y a une dizaine de jours ici en Israël. Benjamin Netanyahu l'a annoncé hier, il faut rester très prudent. Même si on observe ces derniers jours une certaine baisse du nombre de contaminations, le Premier ministre va attendre au moins 10 jours avant de prendre des décisions et de permettre un allègement des consignes du confinement. C'est ce que nous annonce en tout cas le quotidien Israël Hayom ce matin, qui nous parle d'une véritable bataille au sein du gouvernement. Au centre de la polémique, ajoute le quotidien, le nombre de contaminations quotidiennes qui permettra un retour à la normale. À ce sujet, les ministres ne sont toujours pas d'accord. Même si les discussions commenceront aujourd'hui, c'est seulement jeudi que la décision finale sera prise après que les membres du cabinet Corona aient reçu tous les éléments du ministère de la Santé. À ce sujet, le Yediot Ahronot nous parle d'un triste record pour Israël. Israël qui recense une moyenne de 20 décès par jour depuis le début du mois de septembre, et cela positionne Israël en 3e place mondiale du nombre de décès par habitant. Hier, le ministère de la Santé indiquait que 21 décès supplémentaires avaient été enregistrés que pour la journée de dimanche. D'après ces chiffres, seuls l'Argentine et le Guam, qui est un territoire insulaire américain en Micronésie, ont enregistré un taux de mortalité par habitant plus élevé ces derniers jours. Hier, 1964 Israéliens se sont avérés être positifs au Covid-19. C'est ce que nous apprend aussi ce matin les quotidiens israéliens. Ce qui est certes une baisse par rapport aux chiffres de ces derniers jours, mais il faut prendre en compte que pendant le Shabbat et les fêtes, le nombre des tests réalisés est inférieur à la normale. Mais les spécialistes observent tout de même une certaine baisse du nombre de contaminations. Mais comme je l'ai dit, il convient de rester encore prudent. Le Israël Hayom ajoute que le chiffre de contamination continue d'être en hausse au sein de la population orthodoxe israélienne, ce qui a eu comme conséquence une augmentation de l'intervention de la police dans les villes et les quartiers à forte densité orthodoxe. Le Haaretz nous apprend que 13 manifestants ont été arrêtés hier à Jérusalem lors de violentes manifestations durant lesquelles la police a été attaquée à coups de lancers de pierres. L'intervention de la police a eu lieu, ajoute le Haaretz, alors que des dizaines de personnes s'étaient réunies dans les synagogues à l'occasion des offices de Chol HaMoed Sukkot, et contrairement aux consignes de confinement décidées par le gouvernement. Le Yediot Ahronot nous parle de violents affrontements entre la population dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem et ajoute que les policiers ont été filmés en train de tabasser des enfants qui manifestaient. Nous prenons très au sérieux l'attitude de certains policiers au cours de ces manifestations, et les films ont été transmis au département chargé d'enquêter sur le comportement des policiers. Mais c'est l'éditorial de Nahum Barnea qui fait ce matin la une de Yediot Ahronot avec de très graves accusations contre le Premier ministre. L'éditorialiste affirme que Benjamin Netanyahu gère la crise du coronavirus avec des instruments politiques. Restreindre les sorties en dehors de la maison, activité économique au niveau zéro, augmentation des amendes contre ceux qui violent les consignes de confinement et un nombre important de policiers dans les rues. Ce sont les décisions prises par le gouvernement, décisions qui ont un goût politique, écrit ce matin le journaliste. La plus grande faute de Netanyahu, une faute impardonnable, ajoute Nahum Barnea, et qu'il a essayé de gérer la crise du coronavirus par des moyens politiques. La faute des responsables du ministère de la Santé est qu'ils ont collaboré avec le Premier ministre à ce sujet. Le résultat, conclut Barnea, c'est le fossé. Un fossé qui s'est établi entre le gouvernement et les citoyens. La confiance n'existe plus, ajoute le journaliste du Yediot Ahronot. La crise du coronavirus qui a coûté à la vie à plus de 1700 personnes, ajoute ce matin le Yediot Ahronot, qui a décidé de mettre des visages sur ce chiffre, ou moins de raconter l'histoire de 3 d'entre eux. Nous avons retenu celle de Chaim Kimchi,
59 ans de Oranite. Et papa était grand et fort et en bonne santé, raconte un de ses enfants. Il est sorti de la maison pour se rendre à l'hôpital de ses propres forces. En moins d'une semaine, son état a été s'est détérioré. Et ce Shabbat, le Shabbat dernier, on nous a appelé de l'hôpital pour qu'on vienne se séparer de lui. Et puis, il est toujours question de politique, même pendant cette période, avec un vent de protestation au sein du parti Kahol Lavan. Le Maariv cite ce matin la députée du parti Kahol Lavan, Miki Haïmovic, qui a déclaré que de plus en plus de responsables au sein de sa formation envisageaient sérieusement de rompre l'accord conclu avec le Likoud et avec Binyamin Netanyahou. Ces derniers jours, il y a un groupe de plus en plus important au sein de Kahol Lavan qui réfléchit à l'option de dissoudre de manière responsable le partenariat avec le Likoud sans renoncer aux positions de pouvoir, mais en agissant pour remplacer Netanyahou. C'est ce qu'a déclaré Miki Haïmovic à la chaîne de télévision Cannes. Mais Benny Gantz a beaucoup à perdre s'il décidait de rompre l'alliance avec Binyamin Netanyahou. Écrit ce matin Mati Tournefeld dans les Israël Hayom, une séparation de Netanyahou serait une catastrophe pour Gantz, qui serait accusé de mener Israël à une nouvelle campagne électorale pendant la crise du coronavirus. Et bien entendu, Olivier Granilic, la presse israélienne évoque ce matin la santé du président américain Donald Trump. En effet, Ilana, et c'est même à la une du Israël Hayom ce matin qui parle d'une éventuelle sortie de l'hôpital pour le président américain. Le quotidien ajoute que le président est hier apparu dans un court clip tourné à l'hôpital où il séjourne après qu'il s'est révélé être positif au Covid-19. Je me sens beaucoup mieux et j'espère terminer la campagne électorale, a-t-il déclaré. Et au cours de cette intervention publique, le Yediot Ahronot nous parle, lui, des 48 prochaines heures qui seront décisives pour le président. Même si le président Trump et ses médecins tentent de rester optimistes, le premier diagnostic était assez inquiétant. Le Yediot Ahronot nous apprend que Trump a eu besoin à 2 reprises d'oxygène et qu'il refuse de se faire hospitaliser. C'est seulement après que les médecins qu'il avait refusé en tout cas de se faire hospitaliser, c'est seulement après que les médecins ont insisté pour que le président américain accepte de monter dans l'hélicoptère qu'il a emmené à l'hôpital militaire de Walter Reed où il réside encore pour le moment, encore pour quelques jours.